Et bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette vidéo du mardi 16 mars 2021. Aujourd'hui, comme on peut le voir sur la map, le Bitcoin s'établit aux alentours des 56 000. Il a retracé un petit peu malgré sa petite poussée et son nouvel ATH atteint samedi dernier. Nous avons un Ether aux environs des 1800 $, suivi par Binance Coin et Polkadot dans le classement des market cap. On va aller voir un petit peu aujourd'hui ce qu'il se passe, notamment sur les altcoins, puisqu'aujourd'hui c'est la vidéo spécifique sur les altcoins. Je vais analyser 15 altcoins, donc je fais tous les mardis, je fais les mêmes à chaque fois, pour essayer de voir ce qu'il se passe et voir s'il y a des opportunités à saisir. Alors sachez également que je serai absent, donc de jeudi à samedi, je serai en vacances et en congé pendant 4 jours. Je vais partir à l'aventure en trek avec un traîneau et des raquettes et je vais marcher dans la neige. Je vais dormir dans des tentes, ça va être une aventure, quelque chose que je n'ai jamais fait. Et donc voilà, je m'absente jusqu'à samedi. Je ne pourrai pas répondre à vos emails, mais je serai de retour le dimanche. Alors si vous effectuez une donation pour obtenir le tableau, alors je vais en parler juste après pour ceux qui découvrent la chaîne aujourd'hui. Mais sachez que vous allez quand même le recevoir, c'est automatique désormais. Alors dès que vous effectuez une donation, vous allez le recevoir, donc par email, vous allez avoir toutes les infos avec la vidéo tutoriel pour sa mise en place. Allez, je vous passe très rapidement le Bitcoin, vu qu'on ne va pas le faire ensuite dans la vidéo, vu que c'est une vidéo consacrée aux altcoins. Et on observe que nous avons un point d'intérêt, donc si je dézoome un petit peu, vous voyez un petit peu le graphique, on est sur cette tendance haussière et sur cette trendline, donc on pourrait effectivement revenir tester ce niveau de façon assez rapide. Si dans quelques jours on n'y est pas, on va peut-être pas y aller, peut-être que ça va grimper directement, mais là nous avons un point d'intérêt avec un support important qui représente à la fois les 61,8 de Fibo et à la fois cette trendline que vous observez ici. Ça nous amènerait sur un prix approximatif de 51 000 $ pour le Bitcoin. Et ça correspondrait aussi à un retour pour tester cette neckline de ce W que vous visualisez ici tout simplement. Donc ça serait assez pertinent également. Donc il y a trois choses, le Fibo, la trendline et le retour de neckline qui sont assez pertinents pour ce niveau-ci. Alors vous le savez, sur la chaîne je vous fais des analyses quotidiennes toute la semaine, les lundis, les mardis, consacrés plutôt aux altcoins, les jeudis avec un tableau d'investissement que vous voyez ici, que j'ai imaginé avec un investissement de départ de 10 000 €. On l'a déjà fait fructifier ensemble jusqu'à 21 000, j'ai commencé ça au mois de novembre, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tout ça au quotidien. Je fais également des présentations de projets le samedi, à savoir que là pendant mon absence, je vais essayer d'enregistrer une vidéo pour qu'elle sorte vendredi, donc ça sera une présentation a priori de projet, mais voilà, je vais essayer de faire quand même quelque chose, histoire qu'il y ait un suivi sur la chaîne malgré mon absence. Alors c'est un tableau que je vous partage également, qui permet de récapituler tous vos investissements. Vous allez pouvoir mettre tout ce que vous avez sur chaque échange, vous allez pouvoir mettre à jour les prix des crypto-monnaies en temps réel grâce à un petit code informatique, et derrière vous avez des données telles que ce que vous avez en fiat, ce que vous avez en crypto, le pourcentage que ça représente, le pourcentage de chaque crypto-monnaie, et puis pour finir, le ROI avec les gains actuels, sachant que là, vous voyez, c'est la valeur de votre portefeuille, et en le soustrayant avec ce que vous avez investi, on retrouve facilement les gains et le ROI, et puis les petits camemberts qui vous expliquent la répartition de chacune de vos crypto-monnaies, et la répartition de votre fiat par rapport à vos crypto-monnaies. Je vous partage cela sous l'échange d'une donation, je reparle de ce tableau les dernières minutes de cette vidéo si ça vous intéresse. Allez, on se retrouve tout de suite juste après la petite introduction pour le début de l'émission. Alors avant de débuter l'émission, je voulais vous parler d'une boutique en ligne qui propose des produits qui sont vraiment de très très bonne qualité et qui en plus acceptent les paiements en crypto-monnaie, et à savoir également que les chemises sont certifiées sur la blockchain, c'est-à-dire qu'il y a un certificat de propriété qui se trouve sur la blockchain, donc sur le réseau 2OS. Ça permet dans un premier temps d'être sûr de l'authenticité du produit, ça permet d'être transparent tout simplement parce que vous avez des informations telles que les fournisseurs, le lieu de fabrication, etc. et d'où viennent les matériaux, vous avez beaucoup d'informations intéressantes. Alors j'ai eu donc l'opportunité d'obtenir une chemise et effectivement j'ai obtenu le certificat digital qui vous indique effectivement, voilà, vous avez un code, vous voyez, c'est le code d'inscription sur la blockchain, un peu comme votre adresse publique EOS. Alors ça ressemblerait plutôt à un NFT, vous voyez, puisqu'on est sur quelque chose avec un certificat pour un produit unique, bien entendu, et derrière vous avez des informations telles que, vous voyez, la provenance, et ensuite une petite description du produit. Vous savez effectivement que c'est du coton de Pima, alors c'est un coton apparemment qui est très rare, et effectivement moi j'ai testé la chemise et j'ai l'impression c'est vraiment très agréable à porter. Je suis à l'aise dedans comme en tenue de sport, tout en étant quand même très classe, puisque vous le voyez, ce sont des chemises quand même qui sont relativement sympas.
Alors sachez que je fais pas ça en tant que partenariat commercial, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé, c'est vraiment pour les soutenir puisque je trouve que leur projet est ambitieux, c'est deux entrepreneurs qui ont fait ça et effectivement ils sont allés en voyage en Amérique du Sud, ils ont rencontré, donc ils sont allés au Pérou plus précisément et ils ont rencontré des personnes qui ont pu leur permettre de créer justement cette boutique avec des matériaux qui sont très très rares. Et par rapport à la qualité du produit, je peux vous dire que les prix ne sont pas excessifs effectivement. Voilà, je vous mets le lien du certificat si vous voulez y jeter un œil, le lien de la boutique, et effectivement vous pouvez naviguer sur les différents onglets, regarder un petit peu les produits si ça vous intéresse, et vous allez voir que, en fait, voilà, c'est artisanal, c'est éco-responsable, ils sont en partenariat avec une association qui plante des arbres à chaque t-shirt, à chaque chemise, excusez-moi, achetée. Voilà, donc n'hésitez pas à aller regarder tout ça. Allez, c'est parti, on débute notre série de 15 altcoins, donc effectivement là je commence avec RLC iExec par rapport au Bitcoin. Donc ici comme on peut le voir, on est sur cette longue période, et plus les semaines passent et plus cette période d'accumulation est longue, comme on peut le voir ici. On s'établit encore sur ce range dont je parlais la semaine dernière. On n'a toujours pas cassé à la hausse ou à la baisse, donc tant qu'on reste dans ce range, effectivement on peut s'attendre à quelque chose qui pourrait performer par la suite, puisqu'on a eu notamment cette grosse baisse avec cette grosse purge, ce retour donc dans la zone de rechargement même plus bas que les 100% de Fibo, avec une accumulation qui se dessine. Donc voilà, si RLC commence à faire quelque chose avec des bougies qui commencent à casser pour confirmer ce W que l'on voit ici, on pourra s'attendre à une performance assez intéressante pour cet actif, avec pourquoi pas un pourcentage de gain d'environ, regardez ici, 300-400% par rapport au Bitcoin, juste pour revenir sur ces niveaux précédents, sans même établir de nouvelles ATH. Si je le regarde par rapport au dollar, on est à 2,39$ déjà, on est sur un niveau relativement important, par rapport au niveau précédent, effectivement, on n'est pas encore sur un nouvel ATH, cependant, on est quand même sur la partie haute du range, quand on le regarde par rapport au dollar, tout simplement parce que le Bitcoin a beaucoup augmenté. Mais on constate tout de même ici, par rapport au dollar, qu'effectivement, il n'y a pas eu de grosse poussée, que c'est pas un actif qui a énormément performé encore, malgré tout. On est dans un canal haussier, depuis, effectivement, depuis que le Bitcoin monte, lui a pris de la valeur également, ça va généralement ensemble, et si on s'extirpe de ce canal, on pourra espérer des gains beaucoup plus prononcés. Donc je le catégorise dans les actifs qui, effectivement, pourraient performer dans les semaines, mois qui viennent. Je regarde maintenant EWT, donc le token qui est lié à tout ce qui est énergie, je vous avais détaillé un petit peu ça la semaine dernière. C'est un projet pour moi qui est très intéressant avec des partenariats très très solide. Ici on est donc sur une trendline baissière depuis le mois d'août 2020, il y avait eu effectivement, donc c'est un token assez récent, lors de l'alt season, une petite poussée sur ce token comme sur beaucoup d'autres, et il a retracé depuis, il est toujours sur ces niveaux bas, et pareil on a une accumulation. Donc il fait partie également des tokens qui, je pense, pourraient performer, on le voit facilement sur ce graphique. Depuis que j'en ai parlé la semaine dernière, donc on peut voir qu'on a eu quand même quelques bougies rouges, mais rien d'alarmant ici, puisque si on se met un Fibo comme ceci, on peut voir qu'on revient tester la zone de rechargement, donc au contraire, je dirais que c'est même peut-être une opportunité pour saisir des paliers d'achat. Si vous voulez effectuer plusieurs paliers d'achat sur ce projet, si jamais ça vous intéresse, je vous invite à aller voir son site web et à vous renseigner dessus. Ce token est disponible sur la plateforme KuCoin, il n'est pas sur Binance, il n'est pas sur des échangeurs plus gros, donc voilà, vous avez mon lien de parrainage si vous voulez vous inscrire sur KuCoin. Alors ensuite on va continuer avec Icon, donc ICX par rapport au Bitcoin. Vous avez ici eu cette poussée qui avait donc eu lieu au mois d'août 2020 comme d'habitude, lors de l'alt season. On a eu ce retracement avec cette trendline qui a été cassée une fois. Finalement on revient un peu plus bas, donc là si on se met un Fibo, vous voyez bien qu'on est revenu quasiment sur les 100%, vous comprenez bien le truc. Et là derrière on accumule, on nous forme donc là un joli épaule tête épaule, ça arrive aussi également de temps en temps de voir des choses comme ça. Donc en fait le épaule tête épaule se matérialise également par un W, parce que le W finalement il est bien dessiné ici, vous voyez, tac, comme ceci. Voilà, donc c'est un épaule tête épaule avec une confirmation à cet endroit là, et là derrière quand on casse et qu'on confirme un épaule tête épaule, on peut s'attendre à refaire une performance similaire à celle-ci, vous voyez, donc on reprend cette cassure, et voilà, vous voyez, donc là on arrive pile poil sur la target qui a été atteinte, et derrière on retrace, donc ça c'était logique, et là on revient tester pile poil la neckline, vous voyez, avec cette bougie, et là on est en train de dessiner quelque chose d'assez bearish, puisqu'on a eu un M qui s'est dessiné ici, donc là clairement, le moment d'investir c'était plutôt plus bas, lors de la cassure peut-être de ce W, ou bien le retour ici de neckline, ou bien le retour à nouveau ici de neckline qu'on a testé plusieurs fois, vous le voyez ici, et derrière là on a fait une bougie, donc c'était hier, verte, assez intéressante,
vente, donc ce qui veut dire que quand même cette zone est quand même vraiment beaucoup rachetée, donc je ne serais pas étonné à l'avenir que ce token prenne plus de valeur, même si on est quand même sur des niveaux élevés et que ça m'embêterait moi personnellement d'acheter à ce moment-là, mais pour quelqu'un qui souhaite investir par palier, les niveaux actuels restent toujours pertinents. On peut tout de même également se mettre la petite zone de rechargement, si jamais le cours voulait aller plus bas, on pourrait avoir des paliers intéressants d'achat dans cette zone de rechargement. C'est pas sûr qu'on y aille, c'est pour ça que peut-être mettre plusieurs paliers si c'est un projet qui vous intéresse vraiment avec donc le niveau actuel serait effectivement opportun. Alors aujourd'hui, je vais essayer de toutes vous les passer, les 15. La semaine dernière, je l'avais fait en 2 vidéos. Là, c'est pour ça que je vais un petit peu plus vite sur chacune, mais j'essaye quand même de bien détailler les choses, parce que vu que je vais être absent, je vais pas pouvoir vous faire la seconde vidéo, même si je voulais... voilà, donc ici, pour IOTA par rapport au Bitcoin, c'est la même chose. L'alt season de 2020, derrière, le retracement, et comme Icon, vous voyez, on a eu cette poussée, c'est pareil, alors avec un épaule tête épaule, mais un peu moche ici, c'est pas exactement pareil, vous le voyez, mais malgré tout, on avait ce W quand même, qui est très propre ici, avec la cassure, on revient sur des niveaux bien plus hauts ici, on a ces petites bougies de retracement, on revient pas tester la neckline de ce W, c'est pas sûr qu'on y retourne, on peut se mettre le petit Fibo comme ça, et si vous voulez investir dans IOTA, vous avez ici des premiers paliers d'investissement à 38,2 qui a été touché une fois, 2 fois, et vous pouvez vous mettre des paliers plus bas si jamais le cours était amené à retourner dans sa zone de rechargement. Mais effectivement, on est plutôt parti, j'ai l'impression, sur quelque chose qui semble repartir à la hausse sur IOTA, c'est un token donc de longue durée. Si on se met sur du weekly, vous voyez qu'effectivement, il y a des niveaux quand même beaucoup plus hauts. Donc je pense qu'on est quand même ici sur des niveaux intéressants si jamais c'est un projet qui se mettait à performer, notamment parce qu'en plus c'est un projet qui concerne les objets connectés, et donc ça c'est très intéressant. Je vous invite également à jeter un œil sur le fondamental de ce projet. On continue avec ZEC, donc Zcash par rapport au Bitcoin. On a quelque chose sur du long terme qui est très baissier, vous le voyez ici en 2018. Alors effectivement, peut-être qu'il y a des tokens qui ont été émis, peut-être qu'il ne va pas remonter sur ces niveaux précédents. Vous voyez quand même qu'il y a entre le niveau actuel et le sommet qui avait été atteint en 2018, 1600%. Alors je ne sais pas si on va monter jusque là-haut, mais effectivement, déjà on aurait une jolie première résistance à cet endroit-là. Donc est-ce qu'on va monter jusqu'ici? Je ne sais pas. On aura bien sûr d'autres étapes à passer avant cela, mais si on se met ici sur quelque chose de plus court terme, on observe donc pareil, une accumulation avec un sommet ici en août 2020, avec un retracement, c'est toujours pareil, c'est les schémas qui se ressemblent entre les altcoins qui sont... certains ont déjà performé, on a vu IOTA, il était déjà remonté, on a vu certains, par exemple IGLD qui est déjà plus haut, qui a déjà fait un sommet, mais vous voyez ici, lui, il est encore un petit peu à la bourre, à la traîne, et il a fait un W confirmé. On revient tester actuellement les niveaux des 61,8. Donc là, pour quelqu'un qui souhaiterait investir dans ce projet, et quelqu'un qui aime ce projet et qui le trouve très intéressant, on est sur les 61,8 pile poil. Là, on a une zone de rechargement. Donc palier d'investissement ici, intéressant. C'est pareil. C'est pour ça que je vous passe, vous voyez, j'ai sélectionné des altcoins qui sont intéressantes. Je ne vous fais pas par exemple le BNB, donc j'ai quand même mis IGLD, j'ai quand même mis certains altcoins qui ont déjà performé, mais quand même malgré tout je vous passe aussi certaines qui n'ont pas encore performé. Le but c'est de les voir peut-être à l'avenir performer. Alors même si par exemple sur ces 15 altcoins il y en a une ou deux qui performent et qui remontent sur ces niveaux précédents, regardez ici Zcash qui remonte simplement sur les niveaux précédents, voilà, moi x15 ça me suffit sur 2 ou 3, j'ai pas besoin d'avoir toutes les crypto-monnaies qui montent. C'est pour ça qu'on diversifie, on n'est pas sûr qu'elles vont toutes performer. Il y a peut-être des projets qui ne vont pas fonctionner, vous comprenez bien tout ça. Voilà pour ça, et donc ici Zcash, pour moi on est sur des paliers intéressants d'achat si jamais vous pensez que ce projet vaut le coup. Alors j'enchaîne avec une autre, un CHSB, vous voyez ici août 2020, juin, alors août 2020 c'était ici, là le season dernière il a pas trop vécu ça comme quelque chose de très haussier, il était très haussier en juin, parce qu'effectivement il y avait probablement des news intéressantes par rapport à ça. Finalement derrière on a eu ce canal baissier, là on latéralise, on forme des W très propres, graphiquement on a des choses propres ici, on peut se dire que là il y a des bons points d'achat, effectivement on vient confirmer effectivement à nouveau ce W, si on reprend cette hausse 61,8, là maintenant on est très haut, est-ce que c'est le moment d'acheter? Bon, moi je suis pas sûr, regardez ici en daily, on a déjà, donc pour quelqu'un qui aurait acheté avant, effectivement il y a des jolis paliers de vente peut-être à saisir, mais voilà, ici on a une divergence, vous le voyez à cet endroit là sur le RSI, c'est descendant alors que sur le cours, voilà c'est haussier, donc on a une jolie divergence. Est-ce qu'on va aller plus bas pour former ce M? J'en sais rien, peut-être pas, mais c'est possible. Est-ce qu'on reviendrait peut-être tester juste ce point-ci, comme ça a été le cas à cet endroit-là, c'est possible également. Voilà. Après moi, je ferai attention, j'essaierai plutôt de chercher des ventes et j'attendrai que le cours redescende un peu plus bas, essayer d'identifier des W sur du plus court terme avant de réinvestir à nouveau sur ce projet, tout simplement. Je pense que là, pour quelqu'un qui n'a pas pu saisir l'opportunité, ça serait un petit peu dangereux d'acheter sur les prix actuels, même si effectivement, si les crypto-monnaies n'ont pas fini de grimper, ça pourrait monter beaucoup plus. Mais peut-être qu'il y a d'autres opportunités sur d'autres crypto-monnaies à saisir avec des performances qui pourraient être plus intéressantes.
Allez, on fait un tour sur AAVE par rapport au Bitcoin, et là je vois quelque chose d'intéressant, hein. Vous comprenez ici, hein, c'était le mois d'août, l'alt season, on retrace. Vous voyez, il y a plusieurs phases, hein. Il y a des crypto-monnaies qui ont, par rapport au mois d'août 2020 et l'alt season de 2020, qui sont encore en bas et qui n'ont pas performé. Est-ce qu'elles vont le faire? On ne sait pas, hein, effectivement. Et il y en a d'autres qui ont performé, qui ont déjà formé des W, comme c'était le cas pour AAVE, hein, qui a formé ce W, qui sont allés très très haut, et derrière qui ont déjà même entamé leur retracement. Il y en a d'autres qui sont simplement montés très très haut, mais qui n'ont pas encore retracé. Il y en a d'autres qui sont allés assez haut et qui ont commencé leur retracement. Si on se met le Fibo comme ça de prolongation, vous voyez, et qu'on se met comme ceci, on voit qu'on a touché pile poil les 168. Donc c'est vraiment juste parfait en fait, hein. Donc il nous fait quelque chose de très joli et très facile à décrypter, hein. On le voit ici, hein. Et là il touche les 161,8. Quand on était là-haut, je vous disais attention, il y a peut-être un palier de revendre à mettre en place, un palier de revente, même si je disais attention, on peut aller beaucoup plus haut, mais là un premier palier pour au moins récupérer son investissement de départ était très très pertinent sur les 161,8 bien entendu, et là on retrace. Donc on retrace, et donc peut-être qu'il y a des opportunités à saisir désormais. C'est-à-dire que si je me mets un Fibo comme ceci, voilà, tout simplement, qui reprend cette hausse, on revient tester les 61,8 et on va peut-être venir jouer, hein, dans cette zone de rechargement. Et là, on va avoir quelque chose à voir, hein, sur AAVE. On va regarder ça encore la semaine prochaine. Peut-être que pour des paliers d'investissement, vu que nous sommes sur les 61,8, il y a un premier palier à effectuer sur le niveau actuel. Et peut-être que derrière, hein, il y aura d'autres paliers à voir. Si jamais le cours ne dessine pas de W ici, mais plutôt des M et qu'il descend plus bas, on va voir si on n'aura pas un palier plus bas, hein, après, quand on identifiera des W pour quelque chose qui pourrait reprendre de la valeur par la suite. Alors on va regarder Neo, et je pense là, j'ai une idée en même temps que je tourne cette vidéo, c'est de me dire que je pourrais faire en fait une sorte de tableau, hein, j'aime bien les tableaux, vous le savez, où je peux identifier les coins en fonction de leur configuration graphique. C'est-à-dire que là je m'explique, par exemple Neo, vous voyez ici l'alt season, il a touché un sommet, là maintenant il est bas, on est toujours sur l'accumulation au niveau de la zone de rechargement. Donc je le catégoriserai sur les crypto-monnaies intéressantes. Ensuite, il y a la deuxième catégorie, des cryptos qui sont en train de performer, qui ont déjà cassé ce niveau-là et qui sont par ici. Vous voyez. Ensuite, il y a la catégorie des cryptos qui ont déjà fait un ATH. C'était le cas sur, par exemple, AAVE. Voilà. Et après, il y a encore une autre catégorie des cryptos qui retracent, et donc avec peut-être une autre opportunité à saisir par ici. Donc voilà, à chaque fois, j'arrive à voir un petit peu, à force de regarder les graphiques, des choses et des catégories, enfin, je pourrais les mettre dans des cases, en fait, j'ai l'impression, et ça serait intéressant de le faire, et je le ferai probablement sur une vidéo spécifique du samedi. Donc voilà, je pense que là il n'y a pas grand chose de plus à dire sur Neo. Vous voyez que là nous sommes sur un niveau intéressant, nous avons retracé un petit peu, mais nous ne sommes pas, hein, dans la zone de rechargement actuellement. On pourrait effectivement revenir un petit peu plus bas pour quelqu'un qui souhaiterait investir, mais on reste sur des niveaux pertinents à regarder. Alors je vais pas le dessiner à la main parce que je ne sais pas dessiner à la main. Cette trendline, vous voyez, on est quand même sur la partie basse, on vient la tester une fois, deux fois, trois fois. Donc c'est pertinent, c'est un point pertinent d'achat. On peut la casser par le bas, et dans ce cas-là, on se garde de la liquidité pour plus bas. Mais effectivement, là, c'est un bon point d'achat, hein. On pourrait très bien en faire ça, vous voyez, simplement revenir sur la partie haute de ce canal haussier, hein, voilà. Donc et là, ça serait assez bullish, en plus on viendrait retester donc cette ligne, je vais vous la tracer comme ceci, qui vient chercher les cours ici, ici également, donc ça serait à cet endroit-là, déjà, il y aurait un premier niveau intéressant avec une bonne résistance. Et si on pousse un peu plus haut, hein, pourquoi pas aller rechercher cette trendline effectivement. Voilà pour Neo. Je continue avec Link, et vous le voyez ici, pareil, on pourrait le catégoriser dans la même case que Neo, c'est-à-dire qu'on a fait ce bull run ici lors de l'alt season du mois d'août 2020. Bon, alors là, les trendlines n'ont plus vraiment de sens, et ici vous voyez on retrace derrière, voilà on retrace, on vient chercher un niveau très bas à cet endroit là, la zone de rechargement, les 78,6, hein, vous voyez ici les lignes 78,6, c'est donc très propre, et on commence là un petit peu à latéraliser. On n'est pas sur une latéralisation encore très propre, il faudrait peut-être plutôt qu'on fasse quelque chose, pour avoir quelque chose d'assez propre au niveau latéral, ça serait quelque chose qui fasse comme ceci, vous voyez, donc là on aurait un truc d'un peu plus longue durée, voilà, on n'est pas à l'abri qu'il descende un petit peu plus bas, hein, par rapport au Bitcoin. Ceci dit, on est quand même sur une trend là qui commence à redevenir un petit peu haussière. On a ici donc un joli retour sur les 61,8, ici même la zone de rechargement pile poil, donc on a des bons paliers effectivement sur le Link, donc voilà, c'est un token qui pourrait facilement revenir, hein, sur son niveau précédent, donc ça nous ferait une performance ici de 200%, vous le voyez, donc x3, hein, par rapport au Bitcoin. Donc voilà, c'est à jouer, à voir si lui il ne serait pas aussi capable de faire un nouvel ATH peut-être par rapport au Bitcoin, on ne sait pas, on verra ce qu'il se passera sur la chaîne. Je continue avec ADA et mon graphique préféré, hein, voilà, ça c'est mon graphique préféré, je l'aime bien, j'aime bien comment il est dessiné, j'aime bien comment ça s'est construit, tout simplement, quand je vois cette trendline ici, là, enfin cette ligne de support résistance à cet endroit là, vous voyez, quand je prends les corps de chandelle, hein, ici, il y a le point bas ici, le point haut, là, la jolie petite
divergence inversée, on va dire, avec un cours ici, avec un RSI qui monte et là un petit marché qui descend un peu plus bas, et derrière voilà clairement on a cette poussée, donc effectivement ça fait pas un W propre puisque c'est une divergence inversée, mais quand même on a une confirmation ici, et là derrière on confirme directement ici, et par contre on confirme un W qui est vachement plus propre ici, hein, avec cette bougie qui clôture ici, et là on pousse beaucoup plus haut. Il est passé 3ème ici dans la capitalisation, il se retrouve désormais 5ème puisqu'il retrace directement, effectivement c'est comme ça que ça se passe, hein. Quand on était là-haut, je vous avais dit attention, faut faire attention, ça peut retracer. Je pense, alors ça je l'ai pas fait jusqu'à maintenant, mais je vais le faire si je me mets le petit Fibo de prolongation. Ah bah voilà, vous voyez, on s'arrête entre les 161,8 et les 268. Donc on n'est pas toujours sur quelque chose de pertinent, on est pile poil entre les deux. Donc là il n'y avait rien, voilà, vous aviez ici un joli palier de vente à cet endroit-là. Mais ici effectivement, moi j'aurais plutôt attendu le deuxième, qui finalement n'aurait pas été atteint, vous voyez. Donc effectivement, derrière il retrace, et je pense que la chose qu'on pourrait voir par la suite là, c'est de venir retester cette trendline. Est-ce qu'on va y aller? Je ne sais pas. Déjà ça correspondrait à la cassure, à cet endroit-là, et en plus ça correspondrait également au retour sur la trendline. Donc là on a un point de confluence. Je ne sais pas si on va y aller. En tout cas ce qui est sûr c'est que si on se met un Fibo comme ceci, est-ce que ça représente quelque chose de pertinent? Bah on sera entre 61,8 et 78. Donc oui, la zone de rechargement. Pourquoi pas venir dessiner quelque chose avec des W par ici. À voir ce qui se passera sur ADA, mais là on commence à revenir sur des niveaux qui peuvent être intéressants pour des paliers d'achat, hein. Ici les 50, les 61,8, nous sommes sur les 50, donc on peut, pour quelqu'un qui souhaiterait vraiment investir, qui n'en a pas et qui croit vraiment en ce projet de Cardano, pourquoi pas les paliers sur des niveaux actuels, mais se garder de la liquidité pour un potentiel retour sur cette trendline, bien entendu. Voilà, c'est fini pour ADA. On enchaîne avec Tezos par rapport au Bitcoin, et lui je le catégoriserai même dans ceux qui sont allés encore plus bas, qui ont dépassé les 100%, donc c'est pas une configuration optimiste, hein, on va pas se mentir. Malgré tout, ce sont des cryptos qui peuvent faire des performances extrêmes si jamais le marché était amené à reprendre un peu de valeur, hein. Vous le voyez ici avec cette trendline, cette cassure et cette latéralisation. Malgré tout, on est encore sur la borne basse, donc là très très bon point d'investissement. Malgré tout, je pense que ça reste un investissement risqué puisqu'on pourrait aller plus bas, mais on est sur un niveau très intéressant là. Vous voyez, on est même revenu en dessous de la zone de rechargement, on est en train de la réintégrer. Il n'y a encore rien de dessiné propre, hein, en daily pour se dire que le marché a pris à reprendre de la valeur, mais si jamais il nous fait quelque chose comme ça avec des W qui se dessinent, des confirmations, là il y aurait des bons points d'achat, vous voyez, et après attendre une cassure effectivement de ce niveau-ci pour confirmer cet énorme W. Là vous aurez des bons paliers d'achat, mais là c'est vrai qu'on est quand même très bas. Un petit premier palier effectivement peut être très pertinent sur le niveau actuel, parce que c'est celui qui pourra vous rapporter le plus d'argent si jamais le marché était prêt à reprendre de la valeur, hein. Je vais vous montrer un petit peu ça, si jamais on retourne sur juste les niveaux hauts précédents, donc de l'été dernier, hein, je parle pas de quelque chose de très très ancien, on fait déjà 500%, donc c'est déjà intéressant par rapport au Bitcoin, un petit x6, alors si le Bitcoin monte, ça ferait plutôt x12, hein, x15, on sait pas, c'est possible, je dis pas que ça va arriver, mais c'est possible, moi je crois en ce projet et j'en ai dans mon portefeuille également. Je continue ici avec Omisego par rapport ici au Bitcoin, c'est pareil, on peut le catégoriser, donc attendez, je vais même reprendre ça comme ceci. Voilà, on n'est pas revenu sur les 100% de Fibo, mais on est quand même très très bas, vous voyez ici. On est en train de latéraliser depuis quelques lâches en daily, depuis quelques semaines, hein, vous le voyez ici, depuis quelques semaines. Là on latéralise, on a cassé la trendline enfin. Est-ce que c'est signe d'un marché bullish? Eh ben peut-être, c'est-à-dire que là on est comme sur Tezos, hein, revenu sur des niveaux bas, à cet endroit-là. On est encore sur des niveaux intéressants. Donc je le mettrai vraiment dans la même caste que Tezos, à voir si justement ce projet est prêt à performer et à casser cette ligne, cette zone pour confirmer ce W, et là on aurait un signal très fort d'achat. Ce serait dommage d'avoir raté l'opportunité d'en acheter ici si on cassait ce W par la suite. Donc un petit palier ici pour quelqu'un qui serait intéressé par ce projet, ça pourrait être pertinent effectivement. Voilà, donc ici si on remonte par rapport à Tezos où nous avions des performances possibles de 6 x 6, nous avons à peu près la même chose. Donc voilà, clairement on est sur la même configuration que Tezos. Et je continue avec IGLD que je pourrais mettre dans la même case que AAVE, et c'est la même chose, hein. Nous avions touché les 161,8 et c'était très très propre. Regardez ici, je vous remets le petit Fibo, voilà, les 161,8, c'était très très propre. Là il y avait une très très bonne zone de vente, on a suivi ça sur la chaîne depuis le mois de novembre, je vous avais dit W ici confirmé, signal d'achat, on avait même regardé les W en plus court terme, hein. Là voilà, effectivement on les voit pas tous ici, mais on avait suivi ça sur la chaîne avec plusieurs paliers d'achat, etc. Derrière, je vous ai dit là, peut-être un palier de revente au moins pour récupérer votre investissement de départ serait très intéressant, peut-être que certains d'entre vous ont fait ça, et si c'est le cas, ben, vous êtes bien, puisque vous avez déjà récupéré tout votre argent de départ, et même si on a retracé par la suite, et ben c'est pas grave, hein. Peut-être qu'on ira plus haut plus tard, hein. 261,8 c'est toujours pertinent pour plus tard, hein. 423,6, est-ce qu'on va y aller? J'en sais rien, en tout cas si on n'y va pas, si vous avez déjà récupéré votre investissement de départ, vous êtes tranquille, hein, vous êtes tranquille. Donc ici,
on a touché les 168, on retrace, on est dans la même case, on est exactement dans la même configuration que AAVE, on revient sur les 61.8, donc c'est vraiment pareil que AAVE. Hein. C'est marrant, hein, il y a vraiment des tokens qui font des choses similaires. Hein. On est sur les 61.8, excusez-moi, et on pourrait, si on vient confirmer ce M hein, qui se dessine comme ceci, alors attendez, on pourrait même le faire plutôt comme cela, hein, attendez, hop, je vous refais ça, ce M hein, donc qui se trouve comme ceci, voilà, si on vient le confirmer par le bas, on pourrait facilement revenir dans cette zone de rechargement et on atteindra des W pour essayer d'identifier d'autres paliers d'achat. Mais les niveaux actuels restent pertinents, même si vous avez un prix par rapport au dollar très élevé hein, sur IGLD par rapport à ce que c'était à l'époque, bien entendu. Mais voilà, après, il faut savoir prendre ses décisions tout seul et établir ses propres stratégies. Je continue et je termine avec le Litecoin et on observe effectivement que sur du très long terme on a cette trendline qui s'est dessinée. Alors là je suis effectivement sur du très long terme en weekly, et ici on était en 2018 et ici on est en train de s'aplatir sur le niveau bas. Hein. Ici vous voyez, si je me mets en daily, lors de l'alt season dernière, donc c'était au mois d'août 2020, c'était pas passé grand chose, hein. On est vraiment aplati sur ce token, il n'y a pas grand chose à constater, et en plus il nous fait des zigzags comme ça, c'est pas très propre, malgré tout hein, quand on le regarde par rapport au dollar il y a des choses plus intéressantes, donc on va les voir juste après. Ceci dit, on est sur des niveaux très bas, donc là il n'y a pas grand chose à voir, il va falloir attendre qu'on ait quelque chose qui se dessine avec des W, une cassure de trendline, des choses comme ceci pour identifier des zones d'achat. Là par rapport au Bitcoin il n'y a rien, donc on va aller jeter un œil par rapport au dollar. Peut-être que d'ailleurs c'est peut-être plus pertinent hein, pour ce token qui lui existe depuis très longtemps. Beaucoup de gens l'échangent également hein, sur Coinbase avec des euros directement. Donc ça peut être pertinent hein, de le regarder par rapport au dollar. Et si on se met en weekly, on constate un graphique tout à fait différent. Hein, avec un joli W qui s'est dessiné ici en weekly, qui est constatable également en monthly, avec une confirmation, un retour neckline et une petite poussée là, et on est en train d'hésiter à cet endroit là, à voir si justement là on peut continuer la poussée, peut-être aller retester les niveaux, l'ATH précédent ici, peut-être aller casser hein, le sommet, je sais pas. En tout cas ce qui est sûr c'est que là on est sur un graphique assez intéressant à constater. On pourrait hein, pour plusieurs paliers d'achat se mettre par exemple les 38,2 ici dans un premier temps, la zone de rechargement plus bas, mais là c'est pas sûr du tout qu'on y retourne hein, effectivement, mais pourquoi pas. En tout cas il y avait déjà la confirmation de ce W avec le retour de neckline, on a quand même des choses intéressantes, et puis on avait probablement hein, ici déjà des choses intéressantes à constater précédemment. Voilà, j'en ai fini avec le Litecoin et la vidéo également d'aujourd'hui qui est terminée. Je vais maintenant vous parler du tableau, mais avant ça, hein, ceux que ça intéresse pas, n'hésitez pas à quitter, à vous abonner, à liker si le contenu vous plaît, hein, ça fait plaisir, ça soutient la chaîne. Il y a des vidéos tous les jours, sauf cette semaine où effectivement j'ai quelques jours de congé, mais malgré tout je vais essayer de vous faire une vidéo programmée pour vendredi. Voilà, on se retrouve de toute façon demain, hein, demain il y aura une vidéo quoi qu'il arrive, et je vous souhaite hein, une excellente journée. Et pour les autres, on se retrouve donc sur le petit tableau d'investissement. Comme je vous le disais, hein, je vous le partage sous l'échange d'une donation, vous avez le lien dans la description. Vous aurez avec une vidéo tutoriel qui vous explique vraiment comment le mettre en place en détail. Hein. Si vous avez de l'argent sur plein de plateformes et que vous avez plein de crypto-monnaies, vous allez pouvoir mettre toutes vos crypto-monnaies, elles vont se mettre automatiquement ici et ici. J'ai fait une nouvelle vidéo tutoriel hier, donc c'est tout nouveau, c'est tout récent, et j'explique, c'est vraiment beaucoup plus simple qu'avant pour le mettre en place, et ça se fait très rapidement désormais. Sachez également que j'ai mis en place un système pour que le tableau soit envoyé automatiquement dès que vous allez effectuer effectivement le paiement. Vous allez directement le recevoir sur la boîte mail avec la vidéo tutoriel. Donc voilà, tout est beaucoup mieux. Voilà. Donc comme vous l'avez vu, hein, ce tableau il permet de tout récapituler. Vous avez ici vos crypto-monnaies. Donc vous allez simplement en mettant ce que vous avez sur chaque échange et en actualisant les prix et en mettant toutes vos propres crypto-monnaies, vous allez voir des données comme par exemple leur valeur en euros, leur valeur en dollars. Vous pouvez le mettre en francs suisses ici, au lieu des euros, hein, si vous êtes suisse, effectivement. Et là, vous avez la répartition de chaque crypto-monnaie, tout simplement en pourcentage par rapport à votre portefeuille. Et vous avez ici le total crypto de votre portefeuille actuel. Par rapport à votre investissement de départ, vous savez que vous avez gagné de temps, etc. avec le ROI. Et il y a le petit tableau virement où vous mettez tous les virements que vous avez fait sur vos plateformes d'échange. Et ça vous permet simplement, ça vient récupérer cette valeur ici. Ça vous dit combien vous avez investi au départ, tout simplement pour faire les calculs. Et les petits camemberts qui récapitulent tout. C'est assez pratique pour savoir où on en est, hein, parce que quand on a de l'argent partout, des fois on est un petit peu perdu, on ne sait plus trop où est-ce qu'est son argent, combien on gagne, etc. Là au moins vous avez vraiment le détail de chaque, même la répartition par pourcentage, c'est assez pratique. Voilà pour ça, bah écoutez, j'en ai fini hein, pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Pensez à vous abonner, à mettre le petit like, à commenter, ça fait toujours plaisir. Hein, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!